Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Et là, j'espère vous gâter parce que je suis partie faire un tour dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Et donc j'ai acheté des oracles et des tarots, vous me direz ce que vous en pensez. Jusque-là pour les autres signes, je trouve que ça a très bien parlé. Je vous ferai la vidéo bonus où je vous remettrai toutes les références. Allez mes lions, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes lions, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois. On va regarder un peu la météo du mois. C'est pas forcément quelque chose qui sera palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Alors, je vais juste rapprocher un tout petit peu la lumière. Ah, ça me paraît mieux. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois de novembre, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Quelle va être la météo du mois? Ok, bon, intéressant. Ici, on nous parle de l'ancrage. Donc ici, on vous aide à prendre racine, à vous appuyer également sur vos ressources. Vos ressources, c'est votre expérience, vos qualités, la personnalité que vous vous êtes forgée. C'est également ce que vous avez déjà accompli, vos réussites passées, mais également l'apprentissage de vos échecs passés. Ce qu'on a envie aussi, c'est que vous ne soyez pas forcément au four et au moulin, d'arriver à vous concentrer sur peut-être un objectif plutôt que plusieurs objectifs à la fois. Quoi qu'il en soit, ici, on vous aide à potentiellement aussi prendre un engagement, c'est-à-dire vous aligner avant de décider de quelque chose, avant de prendre un engagement. Et oui, et derrière, j'ai ici la carte de l'imposteur. Alors, la première chose que j'ai entendue, c'est syndrome de l'imposteur. C'est pas pour rien si je vous ai dit que on essayait en tout cas de faire en sorte que vous puissiez vous appuyer sur vos ressources intérieures, que vous puissiez avoir ou retrouver la confiance en vous. Alors, on va regarder justement vos énergies à vous, voir comment vous allez vivre ce mois de novembre, quel va être votre morale, votre état d'esprit, vos pensées, vos préoccupations. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ok, magnifique. Ici, on nous parle de la joie. Je trouve que c'est quand même très lion dans l'énergie. Je connais tellement de lions. Et alors, quand vous rentrez dans une pièce, on sait que vous êtes là. On sait que vous arrivez. Vous avez souvent tendance justement à avoir ce côté très solaire, que ce soit dans votre personnalité, que ce soit dans votre aura, que ce soit dans votre façon de parler. Enfin, je pense que tous ceux qui connaissent des lions autour d'eux savent que quand vous rentrez dans une pièce, vous ne passez pas inaperçu. Et ici, on vous parle du mystère. Ok, bon, intéressant. Je vais regarder avec celui-ci et puis ensuite je vous en parle. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? C'est intéressant parce que c'est la carte numéro 37, 3 plus 7 égale 10, donc à savoir la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Et ici, au niveau de l'imposteur, c'est également la carte numéro 10. Donc je sens ici qu'on vous demande peut-être de vous ancrer parce qu'il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont bouger. Et pour cela, il faut que vous soyez pleinement conscient et pleinement ancré aussi dans vos énergies, dans vos objectifs pour pouvoir justement soit prendre des décisions, soit concrétiser des choses, soit démarrer des choses dans votre vie. En tout cas, je ressens de l'optimisme qui revient sur ces prochaines semaines ou une envie justement de rayonner un petit peu plus, hein, d'avoir des moments un peu plus joyeux. Ici, on nous parle d'ajustement.
Et on nous parle ici de la légèreté. Et oui, ça va avec la joie. Quand on est joyeux, on est plus léger. On n'a pas tous ces fardeaux sur les épaules. Donc ici, je trouve que vous avez quand même plutôt un bon état d'esprit. Il y a probablement des choses qui ne sont pas totalement équilibrées. On vous aide à le faire justement avec cet ancrage. Et derrière, oui, j'ai l'introspection. Peut-être que certains d'entre vous sortent justement d'une phase de repli. Peut-être également que vous avez travaillé sur vous. Vous avez regardé en face peut-être certaines blessures. Quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment qu'on a envie de dépasser un petit peu cette phase et cette période pour retrouver un petit peu plus de légèreté. Il faut bien qu'il y ait un équilibre dans la vie entre l'énergie yin, donc à savoir l'intériorité, et l'énergie yang, à savoir aller dans l'action. Et j'ai plus le sentiment que sur ce mois de novembre, on a plus envie justement d'être équilibré entre par exemple vie perso, vie professionnelle, les activités, par exemple le sport, les passions et également les obligations. Quoi qu'il en soit, on essaie comme ça de retrouver un équilibre et c'est très bien mes lions. J'espère en tout cas que vous allez pouvoir le trouver durant ces prochaines semaines. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire et ensuite on prendra le tarot pour avoir les précisions. Magnifique. Ici, on a le printemps et regardez cette carte. Regardez, ici, on a bien un arbre avec des racines, ce qui nous rappelle cette carte également. On peut également nous dire que vous sortez ou que vous essayez de sortir peut-être également d'un conflit familial ou de quelque chose qui a duré depuis longtemps. Ça peut être un conflit, ça peut être une blessure, ça peut être une façon de penser. Ici, on vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour démarrer de nouvelles choses à condition effectivement que vous ayez des fondations solides. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de construire une maison. Il faut que les fondations soient d'abord solides avant de commencer la toiture, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On commence par la base. Et derrière ici, ouais, j'ai l'emprise. Peut-être encore une fois un consort d'une période un peu difficile pour certains d'entre vous ou une période qui vous a semblé assez longue. Ok, ici on nous parle de relations perturbées, c'est un peu ce que je vous disais, on sort d'un conflit ici, d'une impasse. Pour certains, alors je ne suis pas encore sur le tirage sentimental, mais on peut nous parler aussi d'éléments perturbateurs, de triangulaires, d'amour à sens unique. Mais ça peut être aussi vos liens ou vos relations d'une manière générale avec vos collègues, avec vos amis, avec votre famille. Quelque chose comme ça qui est resté un petit peu en suspens. Et ici, on nous parle de l'enfant. Ah, mais il est incroyable votre tirage, regardez. Ici, avec la légèreté, on a bien un enfant. Et ici également, on a envie de retrouver son âme d'enfant, on a envie de retrouver la joie. On n'a pas envie de s'inquiéter, on n'a pas envie de se prendre la tête. J'ai vraiment le sentiment qu'on a envie de retrouver de belles énergies du lion, hein, les énergies solaires qui vous correspondent bien. Plutôt que de vous prendre la tête sur des choses qui n'en valent pas la peine. C'est un peu comme si on vous disait choisissez bien vos batailles, grosso modo, de ne pas dépenser de l'énergie dans quelque chose qui est vain. Je vous donne un exemple, d'essayer de faire changer d'avis une personne. Comment vous dire? C'est s'épuiser, pas forcément vainement, parce qu'il se peut que la personne puisse changer d'avis, mais on n'a pas le contrôle en fait sur les autres, sur leurs pensées, sur leurs émotions, sur leurs actions, sur leurs paroles. On a ce pouvoir envers nous-mêmes et c'est quand on change nous que l'extérieur change. Et de retrouver justement des énergies plus légères et une joie, vous allez voir comment ça va justement se transposer autour de vous. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Magnifique, regardez, ici on a le hiérophante. On sent que vous allez être guidé, que vous allez également trouver peut-être des personnes justement qui correspondent plus aujourd'hui à celle ou celui que vous êtes actuellement.
Moi j'ai l'impression qu'on fait un peu du tri. Alors les lions, en tout cas tous les lions que je connais, ont plutôt un cercle de connaissances, je dirais pas d'amis parce que amis c'est souvent un noyau, mais un cercle de connaissances très large. Vous êtes un signe plutôt social, sociable, donc forcément autour de vous, vous attirez à vous un petit peu comme un aimant. J'ai l'impression ici qu'on a envie de faire entre guillemets le ménage des personnes qui peuvent être énergivores et qui peuvent justement faire descendre vos vibrations et vos énergies, parce qu'il ne faut pas oublier ici qu'on nous parle d'ajustement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on vous met de bonnes personnes sur votre chemin pour vous redonner aussi le sourire, pour vous redonner la joie, et ce sera réciproque, que ce soit de l'autre côté vers vous ou de vous vers les autres personnes. Magnifique, on a la reine de bâton, voilà, ça correspond bien à l'énergie du lion, c'est une énergie de feu. Encore une fois, on la voit quand même assez joyeuse, assez en vibration haute, qui a envie de faire des choses, qui a envie de rire, qui a envie de partager des choses également. Mais je sens que vous allez sélectionner les personnes avec qui vous allez justement vouloir partager des moments. Les personnes à qui vous allez donner de votre temps. Magnifique. Et ici, on a la justice. Alors, c'est magnifique parce que ici, on a quand même la carte de l'ajustement. Et ici, on vous dit justement qu'il y a cet équilibre qui est retrouvé. Donc, on l'a ici et on l'a également avec l'ancrage. On essaye, comme je vous disais au tout début, d'équilibrer les pans de votre vie, de pouvoir, encore une fois, sélectionner les personnes avec qui vous avez envie de passer du temps et de ne pas vous forcez à faire les choses. Là, c'est ça aussi la légèreté, c'est quand on ne se force pas, quand les choses sont naturelles. Et derrière, j'ai ici la grande prêtresse. On vous dit, ayez confiance encore une fois en vos connaissances, en vos compétences, en votre potentiel. Vous avez énormément de ressources qui sont inutilisables. Enfin non, c'est pas inutilisable, c'est inexploité. C'est vraiment ça que je ressens. Retrouvez-vous un petit peu plus et c'est peut-être pour ça que vous allez faire de votre côté un tri ou du ménage, on va dire, dans vos relations. Et je pense ici que vous allez pouvoir vous retrouver un petit peu plus avec vous-même et avec votre joie de vivre. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les lions, quel est le message conseil ? Ici, on vous dit ma patience. On vous dit je me permets de vivre à mon propre rythme. Eh oui, ben voilà. Et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Bon, je pense que vous avez, pour certains, je vous disais, vous sortez ou vous avez fait ou vous faites un travail sur vous, une introspection. Il y a peut-être des choses que vous avez réalisées, que vous avez découvert et aujourd'hui vous souhaitez les mettre en pratique parce que la théorie sans la pratique ne sert à rien. Les leçons de vie sont parfois, comment dire, plus pertinentes que toutes les théories du monde. Donc quoi qu'il en soit, ici je sens que c'est peut-être pour ça vous étiez beaucoup dans l'introspection et aujourd'hui on vous demande justement d'ancrer tous ces enseignements dans votre vie réelle et dans votre quotidien. Voilà mes lions pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage professionnel. Allez, c'est reparti mes lions, on va regarder sur l'aspect professionnel. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets personnels, des idées. On va regarder sur ce mois de novembre ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle d'apaisement. Alors on le voyait déjà dans le tirage général, d'autant plus que derrière j'ai ici la bienveillance. Alors encore une fois je vous disais, si vous vibrez de votre côté d'une certaine manière, vous allez voir que votre entourage, en tout cas les personnes qui vous entourent également. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a un apaisement qui vient, alors déjà de vous, dans votre tête, dans votre esprit, quelque chose qui est beaucoup plus calme. Et donc du coup, vous allez mettre vos lunettes un peu plus bienveillantes, un peu plus de soutien, c'est-à-dire que vous allez comprendre que tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous et que chacun agit et réagit selon également son niveau de conscience.
Je pense que mes lions, il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont vraiment fait un travail sur eux. Et que ça commence justement à se traduire dans la matière. Je vous disais, hein, entre la théorie et la pratique, là je sens que vous allez être réellement dans la pratique. Et regardez derrière ce que j'ai. On nous parle ici du magnétisme, c'est très lion hein, dans l'énergie. Et ici, on nous parle du bonheur. Donc on nous en parlait déjà avec la joie qui était retrouvée de votre côté. En tout cas, ça se traduit également dans vos projets professionnels, dans vos idées, dans vos actions quotidiennes. On va regarder ici justement les éléments peut-être perturbateurs ou les facilités que vous aurez durant ces prochaines semaines. Allez, pour les lions. Ok. Ici, on nous parle d'imprévu, donc quelque chose que vous n'attendez pas, un événement soudain, quelque chose que vous n'avez pas programmé. Et ici, on vous parle d'un désaccord, mais on pourrait vous parler de quelque chose justement du passé qui s'apaise durant ce mois de novembre. On peut parler de quelque chose qui va devoir être négocié, quelque chose qui demande en fait, comment on appelle ça? Chacun va devoir mettre de l'eau dans son vin, chacun va devoir faire des efforts pour trouver un accord. Ça veut dire que vous n'êtes pas 100% gagnant et l'autre partie non plus. C'est un accord qui est trouvé parce que chacun, à un moment, arrive à s'aligner sur une décision. Et c'est bien pour ça ici qu'on vous parle d'apaisement. J'entends, et c'est peut-être pour une personne, que c'est dans le cadre justement, par exemple, d'une rupture conventionnelle, où on n'était absolument pas d'accord, où la société pouvait dire non. Et là, on arrive finalement à trouver un accord bon gré, mal gré. Mais quoi qu'il en soit, je sens que, je dirais pas que vous êtes imperturbable, mais il y a quand même pas mal de choses où vous auriez pu réagir différemment avec d'autres énergies. Allez, on va regarder maintenant ce qui vient vers vous. Ah ben, hop, elle a voulu tout de suite sauter. Ici, on nous parle de reconnaissance. Ici, on nous parle de sacrifice. Et ici, on nous parle de réponse. Je vous disais, hein, il y a vraiment un accord, une décision, quelque chose qui est acté. Alors, peut-être que certains d'entre vous étaient justement dans l'attente d'une reconnaissance, soit de vos compétences, soit de vos revendications, parce que je ressens quand même de manière sous-jacente quelque chose que l'on attend, que l'on revendique, un petit peu comme c'était injuste, ou je suis dans ma juste position en demandant telle ou telle chose. Donc ici, je sens qu'il y a peut-être quelque chose que vous attendez et ça va peut-être pas se passer comme vous l'entendez, comme vous le voyez. Ici, on nous parle de sacrifice, mais je sens que c'est plutôt quelque chose qui prend fin. On renonce à quelque chose dans le cadre ou dans le but de trouver un accord. Et justement, c'est là où l'accord est trouvé, la décision est prise, le résultat est là. On va regarder avec, alors c'est dans le cadre professionnel, mais ça peut aussi nous parler de partenariat, d'association. On peut nous parler également de négociation lors d'un entretien. Et on peut aussi nous parler de démarches administratives que vous attendez peut-être dans le cadre de votre projet. Ça peut être d'ordre administratif, ça peut être d'ordre financier également, bancaire, notaire, etc. Allez, on va regarder avec le tarot pour savoir ce qu'il a à vous dire. Je sens ici en fait que les choses s'apaisent parce que vous aussi, vous allez pouvoir mettre de côté la totalité de vos revendications et justement d'arriver à dire oui à certaines choses alors qu'il y a il y a quelques semaines, ce n'était pas le cas. Ici, bon, on a le 8 de Pentacle, on est typiquement dans le thème du travail. On vous parle ici, justement, il y avait, soit pour certains d'entre vous, vous n'avez pas été reconnu, vous n'avez pas eu la reconnaissance nécessaire par rapport à tous les efforts que vous avez fournis, par rapport à tout ce que vous avez fait. Et c'est peut-être pour ça, on avait vu dans le tirage général, ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous conseille vraiment de le regarder, où on avait à un moment ce syndrome de l'imposteur. Et on vous dit ici de reprendre confiance en vous, c'est comme si vous attendiez la validation extérieure. Alors pour certains, peut-être qu'elle pourra arriver, mais ce n'est pas forcément pour tout le monde. Ici, on vous dit de croire en vous, en vos compétences, en vos qualités, de reconnaître vous-même justement ce que vous avez mené, les réussites également. Et de ne pas tout remettre en question parce que vous ne l'avez pas eu au niveau de votre travail.
Magnifique, on a le monde. Donc il y a bien quelque chose ici qui se boucle au niveau professionnel. Donc il y a soit un succès, soit une réussite, soit bien une fin dont je parlais tout à l'heure. Hein, c'est peut-être pour un petit nombre d'entre vous qui attendaient justement de pouvoir un accord pour pouvoir partir de la société, un accord pour pouvoir démarrer une formation, un accord pour pouvoir démarrer votre activité, votre association, votre collaboration. Quoi qu'il en soit ici, l'accord il est là, même s'il démarre mal et même si ça demande de la négociation, la finalité est bonne. Mais je sens que vous faites des efforts de votre côté justement pour trouver un terrain d'entente. Magnifique. Et ici, on a le valet de bâton sur la réponse. Donc, vous démarrez bien des choses. Et c'est, en fait, je ressens un soulagement pour certains d'entre vous sur cet accord que vous attendez ou sur cette réponse, sur ce papier, sur cette solution qui est trouvée. C'est comme si ça allait enfin vous libérer pour pouvoir démarrer de nouveaux projets ou accéder à de nouvelles choses, à de nouvelles idées pour vous, mais également dans le cadre professionnel pur, hein, au niveau de la société par exemple. Et derrière, j'ai le 2 de bâton, il y a un choix qui doit être fait justement, peut-être pour pouvoir trouver cet accord, de savoir est-ce que vous cédez sur certaines choses ou non. Je sens que pour certains, ça vous perturbe. Pour d'autres, c'est comme si on était dans un entre-deux. Est-ce que je prends la bonne... Est-ce que je prends la bonne solution? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je vais sur le bon chemin? Il y a quand même des questionnements qui se posent, mais j'ai l'impression qu'on vous aide ici justement à pouvoir avancer par des éléments extérieurs. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes lions. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, quel est le message que l'on souhaite leur donner? J'en ai une, c'est parfait. On vous dit ici, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. C'est intéressant parce que quoi qu'il en soit ici, je vois qu'il y a des choses que vous démarrez, en tout cas que vous souhaitez démarrer. Ici, on vous dit que de vous informer un petit peu plus va vous permettre également de pouvoir avancer. Je vais vous en tirer une autre. J'en ai trop. Allez, pour les lions, sur ce mois de novembre, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on vous dit, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Magnifique. Je vous disais qu'il y avait une aide comme ça extérieure, une aide providentielle. Quoi qu'il en soit, je sens que vous terminez le mois avec une réponse qui vous permet justement de pouvoir avancer. Voilà mes lions pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez les lions, je pense que vous avez autant hâte que moi de savoir ce qui se passe côté sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre? Ok, ici on nous parle de douceur et tendresse. Je sens que depuis le début de votre tirage, on retrouve un apaisement de l'esprit. Alors sachez que rien n'est immuable dans la vie, donc profitez-en. Il n'y a rien qui dure, que ce soit les problèmes, que ce soit les moments de joie. Mais ici, je sens qu'on a envie d'apaisement, on a envie de paix. C'est vraiment le mot que j'entends depuis le début de votre tirage. Et du coup, je vous disais, vous allez vibrer d'une certaine manière et ça va se transmettre également vers l'extérieur. Quoi qu'il en soit ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez oser vous lancer peut-être dans une nouvelle relation, peut-être dans des démarches d'évolution de couple avec votre autre, peut-être de montrer justement à votre crush qu'il ou elle vous intéresse. Quoi qu'il en soit, on retrouve une santé de l'esprit et un bien-être qui vous fait justement avancer, voire même pousser des ailes. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les lions. Non, c'est pas assez. Ok.
pour les lions, s'il vous plaît. Bah dis donc, regardez ça. Ici, on vous parle de l'amour avec un grand A. Magnifique, les lions. Bon, bah écoutez, franchement, profitez-en. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Profitez-en parce que, en tout cas, ici, je sens qu'on a envie d'ouvrir son cœur. Vous savez, c'est comme quand on est heureux, quand on va bien, on a envie que tout le monde soit bien. Et là, c'est ce que je ressens pour vous. Parce que vous serez bien, vous allez avoir ces lunettes de la vie en rose. Et c'est fou parce que je me faisais la réflexion tout à l'heure en me disant, mais quand on est, notamment au début, quand on est amoureux, même s'il fait un temps de pluie, il fait froid, on va découvrir des choses merveilleuses, magnifiques, simplement parce qu'on a ces lunettes-là, parce qu'on est bien à l'instant T. Et ben c'est ce que je ressens pour vous et j'espère vraiment, alors c'est un tirage collectif, hein, c'est pas un tirage personnalisé, mais je vous le souhaite. Et ici, on vous parle de l'envers du décor. Je vous disais, pour certains d'entre vous, il y a vraiment eu un travail sur vous. Et bravo, parce que je pense que c'est pas toujours facile de regarder les choses en face. Peut-être que vous avez compris aussi certains schémas de votre côté, mais aussi pour le coup de schémas de pensée et d'action des autres personnes. La plupart du temps, les personnes vous font souffrir involontairement. C'est pas dans le but, je parle pas des pervers narcissiques, etc. Je parle vraiment des personnes lambda qui vous ont fait souffrir, tout comme vous avez probablement fait souffrir des personnes involontairement. Et là, on a un œil ou des lunettes de bienveillance. C'est ce que je ressens pour vous durant ces prochaines semaines. Et oui, peut-être que vous avez dépassé une blessure de trahison, parce qu'ici, je vois la jalousie, je vois l'envie. Après, pour certains, je vous disais qu'il y avait un tri que vous souhaitiez faire sur vos relations, sur votre entourage. Je pense que vous allez peut-être voir les choses différemment aujourd'hui. Les personnes qui mangent absorbent vos énergies et qui ne sont pas bonnes pour vous, et les personnes que vous avez envie justement de rencontrer et qui vibrent comme vous. Il y a un vrai switch, il y a un vrai changement pour vous, mes lions. Ok, super. Allez, on continue. Alors, j'ai quand même un message où on vous dit, c'est pas parce que là, on a justement ce prisme de la vie en rose, que tout est beau et qu'on est joyeux, qu'il ne faut pas non plus faire confiance à tout va ou faire confiance à tout le monde, etc. On vous dit quand même de garder l'ancrage, donc les pieds sur terre. Ok, ici on a la lune. On a ici l'homme qui nous parle de l'énergie yang et de l'action. On nous parle ici de la pause. Pour certains d'entre vous, vous sortez ou vous avez envie de sortir d'un célibat. Parce que vous aviez souhaité soit être seul, soit avoir des relations courte durée parce que vous n'aviez plus confiance en l'amour, donc forcément aux autres. Donc il y a eu un grand temps de pause pour certains d'entre vous et c'est comme si aujourd'hui vous aviez envie de vibrer d'autres choses et de rencontrer d'autres situations. Ici on nous parle effectivement de hauteur et de prise de distance sur votre vie, sur votre passé, sur les personnes que vous avez rencontrées. Ici, on nous parle de secret et de silence. Ouais, moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment effacés de la vie sentimentale. Et là, ici, bah, magnifique, je termine quand même avec le monde. Et on a ici l'entourage, le partage, les amis. Je vous disais, il y a un tri que vous allez faire hein, de votre côté. Vous allez voir peut-être différemment des personnes qui jusque-là, vous pensiez qu'elles étaient comme ci ou comme ça. Et puis, vous allez vous rendre compte peut-être que ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, je sens qu'on démarre ce mois de novembre plutôt avec quelques doutes, avec l'envie d'avoir de l'amour dans sa vie, hein, qu'on soit en couple ou célibataire, mais pas forcément tout de suite dans l'action. On n'agit pas forcément tout de suite en ce sens. Je sens que ça chemine, c'est quelque chose qui chemine à l'intérieur de vous et c'est après, et je pense plus vers la fin du mois, que vous menez les actions nécessaires. Mais il y a quelque chose ici à conscientiser, à processer avant de pouvoir agir parce que vous avez plus...
en tout cas sur ce mois de novembre, vous n'avez pas forcément envie de foncer tête baissée dans une relation, foncer tête baissée dans une décision avec votre autre, et ensuite de devoir reculer ou ensuite de regretter. Ici, c'est comme si on prenait en sagesse, c'est reculer pour mieux sauter. N'oubliez pas ici qu'on avait justement osé se lancer. Mais vous voyez, elle est en dos de deck. Et ce que j'ai également, c'est la rencontre. Donc pour les célibataires, je sens qu'il y a une rencontre, c'est pas début novembre, je pense plus fin novembre, début décembre. Et ici, on vous dit que ça vous redonne un... C'est comme une jeunesse retrouvée, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes vraiment en train de processer quelque chose à l'intérieur de vous pour le mieux au niveau sentimental. Et on vous dit bien ici que vous avez les clés de votre destin. Vous avez les clés en main de faire changer votre extérieur à partir du moment où vous changez à l'intérieur. Magnifique. Allez, on va regarder ici avec le tarot. Alors pour certains, on peut nous parler aussi d'une rencontre via le cercle amical, social, familial, collègue, d'une rencontre possible. C'est pas pour tout le monde, mais comme j'avais le message, je vous le passe. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, quelles sont les précisions que l'on souhaite leur apporter? Eh oui, je vous disais, hein, vous êtes vraiment dans une phase de transition. Ici, on sent qu'il y avait besoin d'une prise de recul, il y avait besoin d'une prise de hauteur pour gérer différemment sa vie sentimentale, gérer différemment ses émotions, sa jalousie, son inquiétude, son manque de confiance. Je sais que les lions, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin d'une reconnaissance extérieure, besoin parfois d'être validé par l'extérieur. C'est pas pour tout le monde, hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est bien pour ça qu'on vous dit de revenir à l'intérieur de vous, de revenir à vos racines. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir changer les choses dans votre vie. Allez, je continue. Et oui, je vous disais, c'est pas ce début novembre, parce qu'ici, il y a quelque chose à comprendre ou à digérer à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que vous avez cette lanterne intérieure qui vous permettra justement de regarder les choses et de savoir aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Regardez cet ermite, il regarde vers le passé, il ne regarde pas vers l'avenir. Donc c'est quelque chose ici comme un lâcher-prise par rapport à des choses passées, par rapport à des personnes rencontrées, par rapport à des ex, peu importe. Quoi qu'il en soit ici, je sens qu'on a envie d'autre chose, on a envie de nouveautés, on a envie de changer aussi pour changer ses relations. Et enfin, une dernière carte. Eh oui, magnifique. Ben, écoutez, on sort d'une blessure, hein. Ce 3 d'épée, c'est vraiment la souffrance, c'est les émotions qui sont exacerbées, c'est les déceptions sentimentales. C'est quelque chose en tout cas qui a engendré une douleur à vif et qui aujourd'hui vous êtes en train de dépasser cette blessure et pour pouvoir avoir d'autres choses dans votre vie. Ici on vous parle bien du travail sur soi, on vous parle bien de l'envers du décor. Je vais vous tirer une carte message pour voir justement ce que l'on souhaite vous dire. Mais derrière, alors oui, d'ailleurs, il faut que je vous en parle. Derrière, j'ai le page de Pentacle. Donc, il y a une possibilité de rencontre, il y a une possibilité de faire évoluer votre relation ou votre situation sentimentale. Et ça vient de vous. Quand on est sur un page de Pentacle, on n'est pas sur un as de Pentacle. Quelque chose qui vient comme ça de manière inopinée. Là, ça part de vous. Et en tout cas, ça semble vous réussir parce que n'oubliez pas ici qu'on avait la carte du monde, la réussite et le succès. C'est tout ce que je vous souhaite, mes lions. Allez, on va regarder le message conseil. Oh, et ben dis donc, quelle énergie, mes lions. Ici, on vous parle de « ma vie est belle ». Qu'est-ce que l'on vous dit? Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Et écoutez, ça clôture parfaitement le tirage.
honnêtement, je pense que vous êtes en train de dépasser quelque chose de grand. C'est comme si vous étiez ici dans une période charnière ou dans un carrefour de vie qui va avoir un impact sur le long terme, mes lions. Voilà pour votre tirage sentimental. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, surtout, prenez soin de vous. À bientôt.